Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de TV Auxois, votre web TV qui vous informe de l'actualité de votre région, avec toujours plus de découvertes, de surprises et d'émotions. C'est pour ma part un grand plaisir de vous retrouver dans le studio de TV Auxois. Au sommaire de ce 112e journal, le concert de l'harmonie de Bligny, la fête des œufs à Chailly, le salon de l'habitat, la fête de la moto à Bligny-sur-Ouche, les cérémonies du 8 mai et une visite exceptionnelle chez Isabelle Mattei. Mais tout de suite, des éléments de réponse à la question « Une Comcom, à quoi ça sert ?» La Comcom pour les nuls pourrait être le titre de ce sujet. La Comcom, tout le monde, ou presque, connaît, du moins ce que signifie l'acronyme « Communauté de communes ». Et celle de Pouilly-Bligny est bien visible dans le paysage de l'Auxois. Mais une Comcom, à quoi cela sert-il ? Quelles sont les communes regroupées dans cette intercommunalité? Quelles sont ses compétences, ses prérogatives? Qui en est le président? Nous avons essayé d'en savoir un peu plus en arpentant les rues de Pouilly-en-Auxois. Savez-vous à quelle Comcom est rattachée Pouilly-en-Auxois? Ça doit être celle de Beaune, je crois. Alors, la communauté de communes ici, c'est Pouilly-Bligny. D'accord. Ouais, c'était Bligny à direction Beaune. Ouais. Et le siège se trouve? Je sais doit y avoir plusieurs antennes parce qu'il y en avait à Saint-Bernon. Savez-vous à quoi sert une communauté de communes? Les communautés de communes, c'est de commune en commune. Quand il y a des activités, tout ce qui est foire ou tout ce qui est organisation, tout ça, ils se mettent en groupe, quoi. Qui est le président de la communauté de communes? Monsieur Courteau, je sais qu'ils font le service des déchets, le social, l'enfance. Être communauté de communes, c'est par rapport à l'agglomération de la commune, je sais pas. En quelle année ont été créées les communautés de communes en France? Oh, alors là, vous me posez une... alors attendez que je calcule. Créancé dépend de quelle communauté de communes? Créancé. Il y a combien de communes rattachées à la communauté de communes de Pouilly-Bligny? Et puis Bligny, je sais pas, une trentaine peut-être. Les 36 000 municipalités de France représentent à elles seules 40% des communes de l'Union européenne. Plus de la moitié d'entre elles ont moins de 500 habitants et 72% moins de 1000 habitants. Au fil des années, la gestion publique locale est devenue de plus en plus complexe. Il fallait redynamiser les regroupements intercommunaux et, en 1992, germait l'idée de la communauté de communes, plus particulièrement destinée au milieu rural. Michel Guigan, dans le Morbihan, et François Patria, en Côte d'Or, ont été les précurseurs de cette nouvelle intercommunalité. La communauté de communes. Auxois Sud, la première, a été créée en 1992. Première communauté de communes de France. Ensuite, en 2017, on a fusionné avec la communauté de communes de Bligny-sur-Ouche pour devenir la communauté de communes Pouilly-Bligny. Ce territoire de 500 km² abrite 9000 habitants, soit une densité de 17 habitants au kilomètre carré. La communauté de communes Pouilly-Bligny est composée de 47 communes. Chaque commune a un délégué qui la représente au conseil communautaire. Ils élisent le président, aujourd'hui M. Yves Courteau. Ils élisent également les vice-présidents, au nombre de 7. Chaque vice-président est chargé d'une commission et d'une compétence. Concrètement, la communauté de communes vous apporte un certain nombre de services. Par exemple, la maison des enfants, avec le multi-accueil, la crèche, l'accueil de loisirs, l'espace jeune, le portage des repas, France Service, le conseiller numérique. La communauté de communes aussi a la compétence tourisme, avec la gestion de l'office de tourisme au port de Pouilly. Elle a financé le bâtiment de l'office de tourisme au port de Pouilly et le bâtiment du club de voile à Pontier. Elle gère également la plage de Pontier. La communauté de communes a également la compétence déchets qui concerne tous les habitants du territoire. La collecte des déchets ménagers, le transport au centre d'incinération de Dijon, la collecte des emballages, des papiers, du verre, des cartons dans les points d'apport volontaires et la gestion des déchetteries. La communauté de communes met à disposition des communes le SCE, Service cantonal de l'environnement, pour de l'entretien dans les communes et des secrétaires de mairie pour les communes qui en ont besoin. Notre collectivité
est également propriétaire de l'aérodrome et du complexe automobile de Pouilly-Mâcon. Elle met également à disposition de tout public le hall d'exposition Auxois Sud. Notre communauté de communes est très engagée dans la transition écologique et énergétique. À ce titre, elle possède une forêt de 204 hectares où sont conduites des expérimentations d'implantation de nouvelles essences suite au dérèglement climatique. Concrètement, c'est 60 agents et 13 millions d'euros qui sont mis à disposition pour améliorer la vie des habitants sur le territoire. Au printemps, c'est bien connu. Les oiseaux et les musiciens égrènent leurs premières notes. L'occasion pour l'harmonie de l'Union musicale de Bligny de poser ses partitions sur les pupitres. Et ce soir, nous avons le plaisir de faire notre concert de printemps. Nous avons invité l'ensemble des Lyres. C'est un ensemble de 9 saxophonistes amateurs. Bien sûr, nous sommes tous amateurs pour la première partie du concert. J'ajoute que nous sommes un groupe aujourd'hui de 40 musiciens. Il y a 30 musiciens de l'harmonie et 10 personnes qui sont venues en renfort. Nous avons eu la chance d'avoir un public nombreux qui semble apprécier la musique et on en est absolument ravis. Et on va certainement faire la fête de la musique le 21 juin en principe. Normalement, on doit la faire à Bligny. Le château de Chailly organise comme chaque année sa traditionnelle fête des œufs avec la participation des élèves des écoles. Ateliers de décoration, cérémonie traditionnelle du thé, goûter, une journée riche et colorée. Cette année, ce sont les élèves de Mont-Saint-Jean, Marcillony, Arconçay, Créancey et les enfants du multi-accueil de Pouilly qui ont participé à la traditionnelle fête des œufs au château de Chailly-sur-Armançon. Protection en filet, pinceaux et peintures récupérées, chaque groupe a décoré son œuf sur le thème « Actualité oblige » des Jeux Olympiques. L'après-midi s'est poursuivi par la participation, pour les plus grands, à la traditionnelle cérémonie du thé, l'objectif voulu par M. Sata étant l'échange des traditions dans un monde pacifique. En retour, les différentes classes ont offert aux invités un aperçu des chansons apprises en classe pour la circonstance. Enfin,
Un magnifique buffet offert à tous les participants a conclu cet après-midi d'échange. Le pôle agricole accueillait le Salon de l'Habitat. Malgré une morosité économique ambiante, le public a répondu présent et l'optimisme des exposants venus en nombre était un gage de réussite pour ce Salon printanier. Début mars, le hall Auxois Sud Expo a accueilli le premier Salon de l'Habitat de Pouilly. TV Auxois y a posé ses caméras pour cette première sur notre territoire. Sur ce type d'événement, on cherche réellement un public ciblé pour des projets de rénovation, surtout, d'aménagement ou d'amélioration de leur intérieur ou de leur extérieur. Pour une première édition, c'est toujours compliqué de dire que tout fonctionne. On a eu un vendredi en demi-teinte, un beau samedi après-midi. Et puis là, le dimanche démarre plutôt pas mal. Donc pour répondre à la question, clairement, oui, je pense que c'est un succès. Et le fait d'avoir un événement ciblé, ça permet aux visiteurs de prendre des conseils et d'avoir toutes les informations en un seul lieu, pouvoir comparer aussi. Alors on est sur grosso modo une trentaine d'artisans spécialisés dans le domaine de la rénovation et de l'aménagement intérieur et extérieur. On n'est pas sur une foire, si vous voulez. Ce qu'on veut aujourd'hui, c'est que nos artisans prennent des contacts ciblés et derrière fassent leur rendez-vous et mènent leur chantier à terme. Cette manifestation a aussi permis aux visiteurs de se faire une idée sur les tendances du moment et les investissements de demain. On revient aujourd'hui sur des tendances des années 70, 60, 70. Par contre, sur la partie, on va dire, maison, aujourd'hui, il y a une grosse demande sur tout ce qui est énergie renouvelable, tout ce qui est isolation. Lorsque vous allez construire votre maison, d'ici, moi je fais le pari d'ici 5 ans, vous aurez carrément la tuile qui sera intégrée, la tuile photovoltaïque. Rénovation, isolation, pose de panneaux, primes, un dédale où les contacts directs et les conseils des artisans présents sont gages de réussite des projets. Tous les propriétaires d'habitation sont éligibles à la prime Rénov' en réno global et quel que soit le revenu fiscal de référence, à condition de gagner plusieurs notes au niveau de la classe énergétique du bâti. On s'aperçoit aujourd'hui de plus en plus qu'on est quand même sur de la réno globale où les actions, c'est bien souvent l'isolation des combles, la ventilation et ensuite le chauffage. Alors pour la rénovation énergétique, il y a le label le RGE où on a des contrôles réguliers sur des chantiers. Aujourd'hui, on travaille énormément de la ouate de cellulose, c'est du papier journal recyclé. Donc on voit à l'origine pour faire du papier journal, c'est du bois et le bois est un très bon isolant. On privilégie ces matériaux et on est aussi sur des matériaux biosourcés, donc ce qui est intéressant aussi pour l'environnement. Et puis au détour d'une allée, une curiosité qui a certainement interpellé les visiteurs. La présence à quelques kilomètres des plus grands crus de Bourgogne, d'un vin répondant au nom quelque peu mystérieux de vin du Tsar. En 1896, Nicolas II est venu en France pour déposer la première pierre du pont Alexandre III à Paris. Armand Fallières, ministre des Affaires étrangères, qui habitait lui le Lot-et-Garonne. Donc tous les chefs d'État étrangers, il les emmenait dans sa région, le Lot-et-Garonne, pour goûter les spécialités. Pourquoi le vin du Tsar ? Tout simplement parce qu'il a vraiment aimé ce vin et il en a passé une commande de près de 12 000 bouteilles. En 1896, je peux vous dire que c'était l'économie du village qui est montée très vite, donc on a gardé le nom du vin du Tsar. C'est un événement qui ne plaira peut-être pas aux écologistes, mais qui ravit les Bellinéens et les Bilinéennes et tous les férus de moto de la région. 400 casques qui se réunissent dans un esprit festif à Bligny-sur-Ouche ne pouvaient qu'attirer aussi les caméras de TV Auxois. Ils sont venus de toute la France, sur route ou sur des chemins improbables, pour se retrouver à Bligny-sur-Ouche. 400 casques réunis ce 1er mai 2024 à cette 24e fête de la moto organisée par le Motorando Club de ce village de l'Auxois. C'est à l'esplanade de la gare que les motards ont déplié béquilles et trains d'atterrissage à la grande joie d'une foule venue nombreuse. Une fête familiale où l'âge importe peu quand le concerto pour Rombissement appelle à une communion intergénérationnelle. Quand on a créé le club en 1998, nous étions surtout des enduristes, donc dans les chemins, c'est pas toujours bien vu. Et nous nous sommes dit, nous allons faire une fête pour montrer que on n'est pas des sauvages. Et
et qu'on peut proposer quelque chose de sympa à la population de Bligny. Pour nous, c'est toujours pour entretenir la flamme, hein, parce que ça permet de fédérer tous les membres du club. Et pour Bligny-sur-Rouge, c'est attendu la fête de la moto, le 1er mai, c'est une tradition. Symbole de l'évasion et nostalgie d'un temps où rouler n'était pas contraignant, la moto, quel que soit son nombre de roues, sait encore surprendre. C'est une voiture à 3 roues, une moto à 2 roues, c'est pareil. Ça se conduit pas comme une voiture, pas comme une moto. Mais alors vous avez même une niche pour le chien? Oui, c'est maison parce que c'est introuvable, on n'en trouve pas dans le commerce. C'est pas fait pour rouler vite, mais plutôt pour partir en vacances, emmener ma femme et le petit chien qui va avec. Sujet brûlant s'il en faut, la nouvelle réglementation s'invite malgré elle à la fête et les opinions divergent. Pour le contrôle technique, je pense que de toute façon, on a beau être en colère, faudra qu'on y passe et c'est tout, faut être réaliste. Hein. Est-ce que vous êtes un motard en colère en fait? Ouais, assez. Pourquoi? Les contrôles techniques, évidemment, comme tout le monde, comme tous les 3/4 des motards. C'est inadmissible. Je ne suis pas en colère parce que je trouve que le contrôle technique, après on le fait pour les voitures, on ne le ferait pas pour les motos. C'est un budget, enfin c'est sur 3 ans, alors ça risque rien, ça permet au mec de faire une révision de sa moto éventuellement. Hein. Voilà. Point d'orgue de la journée, la parade de 400 motos et quads dans les rues bélinéennes. Un appel vrombissant pour la 25e édition qui se déroulera l'année prochaine. Comme chaque année, les cérémonies du 8 mai sont célébrées dans nos communes. Tour d'horizon à Monceau, Pouilly et Bligny. Le 8 mai 1945, l'Allemagne nazie capitulait, le fracas des armes se taisait en Europe. Ce jour-là, il faisait chaud sur la France comme dans le cœur des Français lorsqu'ils ont appris la nouvelle. La guerre est gagnée. Le 8 mai 1945, dans un élan collectif, chacun pleure les morts et salue ceux qui ont combattu. 79 ans après, réunis devant nos monuments aux morts, nous leur rendons un hommage. Nous nous souvenons des hommes et des femmes qui ont refusé d'abandonner la patrie, à ceux qui l'avaient occupée et à ceux qui l'avaient trahi. Ils sont arrivés sur les plages de Normandie et de Provence, ils débarquaient en France, guidés par la liberté qu'ils aimaient plus que leur propre vie. Ils se sont battus et n'ont jamais plié. De la guerre du 8 mai 1945, nous avons conservé une mémoire. Cette mémoire est notre héritage autant qu'une leçon. Depuis 79 ans, nous ne l'avons pas oubliée. Pour toujours, elle nous anime. Vive la République, vive la France. Il y a quelques mois, TV Auxois a suivi des adolescents et leurs éducateurs venus depuis Dijon à la découverte de l'éthologie équine chez Isabelle Mattei. Séquence émotion tournée en juillet dernier à Monceau-et-Charnans, qu'il n'avait pas été possible de vous présenter en raison de l'interruption d'antenne de TV Auxois. Monceau et Charnans, petite commune du sud de l'Auxois, accueillait des jeunes adolescents, pensionnaires des pupilles de l'enseignement public de Dijon, première étape d'un périple de 3 jours. Au programme, découvertes, amusements et farniantes dans cette région de Côte d'Or, terre de légende de l'agneau d'or
évoquant la présence d'un important trésor templier. Je m'appelle Hugo, j'ai 15 ans et j'aime traîner avec mes potes. Je m'appelle Lindsay, j'ai 14 ans et j'aime bien les animaux. Je m'appelle Angelo, j'ai 12 ans, j'aime traîner avec mes potes et j'aime faire de la mécanique vélo. Je m'appelle Maëva, j'ai 11 ans et j'aime bien les chiens. Mais pour l'heure, c'est la réalité d'une initiation animalière qui est au rendez-vous. Invité par l'éthologue équine Isabelle Mattei, le petit groupe va tutoyer des poneys, les guider, les brosser, et essayer de communiquer avec eux sous les précieuses indications d'Isabelle, la femme qui murmure à l'oreille des chevaux. Tu ne peux pas se coucher où il y a du monde, il faut que tu ailles à un petit coin où il n'y a personne. Donc, viens voir. Viens voir. Viens, Kiss. Alors, tu lui dis down. Down. Voilà. Down. Ouais, bravo. Caresse-le. Dis-lui que c'est le plus fort. Assis-toi à côté de lui maintenant. Voilà. Attention, il va se couler. Attention, il va s'asseoir. Ah, il est assis. Alors, pour le fois que tu lui dis down. Ben. Alors, fais le geste. Rallonge ta longe. La communication animale ne s'improvise pas. Isabelle le sait bien. Elle qui a parcouru le monde pour l'amour des chevaux. Malaisie, Singapour, Irlande, Canada, États-Unis, où elle obtient son diplôme d'instructeur Parelli en équitation éthologique. Pour ces adolescents, une nouvelle approche de l'animal est enseignée, autour de la communication mutuelle, du respect et de la confiance. Une victoire sur l'adversité et sur la perte de repères. Qu'est-ce que tu as préféré? Les chevaux et les chiens. Les chevaux et les chiens. Le drone. D'accord. Le drone? Oui. Ouais. Mais moi je parle de avec ton poney. Qu'est-ce que tu as préféré faire? Ah, j'aime bien faire tout. Faire quoi? Faire tout. Qu'est-ce qui était encore plus? La course, les zigzags. Les zigzags et le truc avec des plots là. Le truc avec les plots? Oui, on fait les zigzags. Oui, les zigzags. Ouais. Et toi, Lily? Courir. T'as aimé courir avec les chevaux? Et toi, qu'est-ce que tu as préféré avec les poneys? Moi, j'ai bien préféré de Montre-lui comment on fait. Elle t'a montré comment on fait pour ton espace. Non, pour ton espace, comment tu dois faire? C'est mon espace. Qu'est-ce que tu fais, Maïva? Comme ça. Voilà. Simplement, tu lui dis que c'est ton espace. C'est mon espace. Voilà, exactement. Donc, j'ai bien préféré les premiers. Les premiers. Les brosser. Les brosser. S'occuper d'eux. S'occuper d'eux. Merci les poneys. Merci les poneys. Pour Marlène, Apolline, Marie-Pierre et Aurélie, les éducatrices du PEP de Dijon, cette journée d'apprentissage est gratifiante pour les 4 adolescents qu'ils accompagnent au quotidien. C'est une évidence pour Isabelle. Par son vécu et ses compétences, elle a compris que l'appréhension respectueuse et bienveillante de l'homme envers l'animal est bénéfique à parts égales à l'un comme à l'autre. Cette expérience est riche en partage, on va dire. C'est super agréable de les voir s'épanouir comme ça, avec un échange direct avec la nature. Il est temps pour le petit groupe de quitter le ranch d'Isabelle et son moulin pour poursuivre le périple en remontant quelques lieues plus au nord. Autre rencontre, autre divertissement au gîte de Jean-David Lalevé à Saint-Victor-sur-Ouche, avant de partir au petit matin pour une baignade salutaire à Pentier, plus grand lac de Côte-d'Or et l'un des 5 réservoirs créés pour alimenter le canal de Bourgogne. L'Auxois, c'est encore surprendre le visiteur quand au détour d'un chemin, le 47e parallèle prend des allures de savane africaine. Dernière étape de ce périple au parc de l'Auxois, écrin de verdure de plus de 40 hectares, abritant félins, ours, herbivores, oiseaux et reptiles, pour une immersion avec le monde animal. Angelo, Maëva, Hugo, Lindsay et leurs accompagnatrices rejoignent la Cité des Ducs
emportant avec eux un peu de cette terre d'Auxois, pourtant si proche et si éloignée à la fois, avec dans leurs rêves l'espoir de nouvelles aventures. Vu par vous présente vos reportages. Envoyez-nous vos vidéos que nous montrons. Le smartphone donne d'excellentes images, à condition de tourner en format paysage et que la définition soit suffisamment bonne. Contactez-nous au numéro et à l'adresse qui s'affiche sur l'écran. En attendant de vous retrouver pour le numéro 113, très bonne continuation et comme l'on dit en patois bourguignon, à la revoyure. Ce 28 avril 2024 était célébrée à Bligny-sur-Ouche la journée nationale du souvenir des victimes et héros de la déportation. Instaurée par la loi du 14 avril 1954, cette journée honore la mémoire de tous les déportés sans distinction et rend hommage à leur sacrifice. La cérémonie était présidée par Denis Miotte, maire de Bligny-sur-Ouche. Plus que jamais, notre combat est celui de la liberté et de la paix. Accompagné par des conseillers départementaux, des représentants de la gendarmerie et des pompiers de la commune. Une exposition retraçait les années noires de la déportation et remémorait le maquis de Lusigny et son épilogue tragique du 30 mars 1944, lorsque 9 résistants, parmi la vingtaine qui composèrent le maquis Bernard, furent fauchés par les balles ennemies. Le 9 juin de la même année, 10 hommes et 2 femmes du maquis furent déportés. 5 ne revinrent pas des camps de la mort. Dans un élan collectif, chacun pleure les morts et salue ceux qui ont combattu. 79 ans après, réunis devant nos monuments aux morts, nous leur rendons un même hommage.